Le JT vous est présenté par Alliance, Frédéric Letang, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 7 janvier, bienvenue dans JT Puissance Télévision, voici les titres. Vous avez l'âme d'un chanteur, le concours de chant Talent de l'Est est fait pour vous, plus d'infos sur les inscriptions dans ce journal. La neige et le verglas arrivent sur notre région, les agents territoriaux sont en alerte pour assurer votre sécurité. Pour se réchauffer, rien de tel que de rigoler, à Saint-Dizier, le festival Humour d'hiver démarre ce lundi. Et on commence ce premier JT de l'année en musique. En effet, la 5e édition du concours de chant Talent de l'Est va bientôt démarrer. Un concours régional en plein essor, un reportage de Baptiste Ney. Nous y sommes. Les inscriptions pour Talent de l'Est 2017 sont lancées. Berthier Chevalier, responsable du projet Talent de l'Est, nous explique le déroulement des inscriptions. Alors, les inscriptions, on va rester sur le même type en fait que les années précédentes. Donc ce sera des inscriptions en ligne. Les inscriptions, on a fixé la date, ce sera le 18 janvier en fait, l'ouverture. Donc soit sur Facebook, vous pourrez trouver un lien direct, il y aura tout. Ou alors sur le site talentest.fr, il y aura un petit lien qui vous renverra un formulaire en fait. Et sur le formulaire, il y aura diverses questions, l'âge, une estimation de son niveau de chant, etc. pour s'inscrire. Ensuite, on va tout récolter. Et puis voilà, pour les inscriptions, ensuite, ça sera la phase de casting. Alors, les castings, on va faire comme l'an dernier. Il y aura plusieurs phases, peut-être même une phase de plus pour les castings. Donc, en premier, c'est nous qui nous déplaçons dans différentes villes avec l'équipe donc de Puissance Télévision, Puissance Radio, ainsi que quelques membres du jury. Donc en fait, on se déplace au plus près des gens, on va dire, on essaye de regrouper et de se déplacer dans des villes. Donc l'an dernier, on a eu Chaumont, Bar-le-Duc, Saint-Dizier, et puis plein d'autres villes, je ne sais plus exactement. Et ensuite, donc on a un premier entretien avec les gens, on va dire, au feeling, avec un chant a cappella. Et ensuite, il y a une deuxième phase qui va se dérouler probablement en fuseau, où il y aura une sélection, les gens seront reconvoqués et ici on est en train de voir si on laisse a cappella ou si justement on autorise les gens à amener une bande son pour voir une première expérience pour eux avec une bande son justement. Alors donc la finale elle se déroule toujours au fuseau à Saint-Dizier du coup. La date n'est pas encore déterminée mais on devrait bientôt savoir à peu près. Donc on la communiquera pareil sur les réseaux sociaux et ensuite ce qui va changer sûrement pas les deux présentateurs qu'on adore. Et par contre, le système de vote risque d'être un peu bouleversé parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'un vote au billet, on va dire, c'est pas valable pour une salle comme les fuseaux et du coup, c'est pas très juste pour les candidats en fait. Donc on est en train de revoir avec l'équipe pour trouver un autre système de vote qui serait plus équitable. Ce soir, la gagnante est Tiffen. Rendez-vous donc le 18 janvier sur le site www.talentdelest.fr pour vous inscrire. Et avec l'hiver, le froid est de plus en plus présent. Le plan de viabilité hivernale s'organise. C'est le cas notamment à Saint-Dizier. Reportage en Salleuse, signé Nicolas Fontaine et Valentin Partica. En cette période hivernale, le froid refait surface dans notre commune de Saint-Dizier. Avec le froid, la neige, le verglas. Autant d'éléments qui posent problème sur les routes. Une occasion pour nous de rencontrer les agents du service de voirie de la ville. 3 chauffeurs, 3 agents d'aide et un responsable coordination. Autant d'acteurs qui facilitent l'accès aux routes pour les usagers. Côté matériel, on compte 2 camions actifs, équipés de lames et de saleuses, qui viendront déverser le sel sur nos routes. Ça dépend de l'épaisseur de la neige, la glace, tout ça. Là, c'est la mise en route du moteur derrière, parce que pour faire entraîner la toupie derrière, il y a un moteur auxiliaire. Un tas de gyrophares bleus. Parce que quand tu travailles, tu es obligé de mettre en bleu.
Donc là, c'est pour... là, t'as le bouton pour maison en route de la saleuse, tu vois. Là, c'est... ta toupie, elle tourne. Et ça envoie automatiquement le grain. Là, c'est manuel ou automatique. C'est toi qui la mets en route. Ou alors, c'est le camion, quand il avance, elle se met en route toute seule. Là, c'est pour la largeur de la route. Et ça, c'est grammage. Également en cas de verglas, un système de déversage de saumure, un mélange d'eau et de sel, stocké dans des cuves de 1000 litres sur chaque camion. Là, elle est chargée actuellement. Là, on va la dépoter. Donc, on va rechanger les vannes. On dépote. On met en route, c'est un système. La cuve, elle se vide. Là, elle se vide. Après, elle revient dans la cuve. Le temps qu'on fasse un chargement et après, elle se malaxe toute seule. Et après, on fait un chargement, puis c'est parti. D'accord. Merci. Dans la cour, 450 tonnes de sel et 8000 litres de saumure entreposés. De quoi assurer la période novembre-mars. Les agents patrouillent en véhicule léger la journée et détectent les zones aux rues enneigées. Ils le signalent ensuite aux chauffeurs qui viennent racler le sol avec les lames de leur saleuse. Se met automatiquement, elle flotte. Elle prend le niveau de la route, quoi. Ouais. Tu vois, il y a une petite bosse, elle va se mettre à flotter, à remonter, à descendre. Une action qui prend du temps et peut même les mobiliser la nuit, selon les alertes météo. Nous fonctionnons beaucoup avec la météo. Météo France. Donc Météo France, on a un abonnement avec eux à l'année et en particulier du 15 novembre au 15 mars, ils transforment le bulletin météo national, celui que vous pouvez voir sur tous les réseaux. Nous le transformons en bulletin météo routière. C'est-à-dire qu'ils sont capables de nous annoncer un phénomène, ce qui se passera sur nos routes dans la nuit. Donc il y a 2 bulletins, il y en a un le matin et il y en a un l'après-midi, une remise à jour vers 16h. Et c'est entre 16 et 17 heures qu'on prend une décision pour savoir si on surveille le réseau ou pas. Mais il y a quand même 90 km de voirie à surveiller et à traiter si besoin. On n'a pas toujours des hivers doux et il y a des fois où les conditions sont difficiles et où ça mobilise quand même des moyens. Ça fait 3 équipages plus un équipement particulier dans les cas vraiment très particuliers. Il est bien de rappeler aussi que les services de la ville de Saint-Dizier sont chargés de donner l'accès aux voiries, mais que chaque particulier doit libérer son trottoir et déneiger la partie qui est devant chez lui. En fait, on l'oublie un petit peu et c'est utile peut-être de le repréciser. Une fois le travail terminé, les agents retournent au centre et concluent avec la dernière étape. Le nettoyage des instruments de salage, afin de s'assurer que les véhicules soient prêts à l'intervention dès le lendemain. Et le rire se conjugue aussi avec le froid. Et pour preuve, la 15e édition du festival Humour d'hiver démarre ce lundi à Saint-Dizier. Une présentation à la presse avait lieu cette semaine. Un reportage de Valentin Partica et Nicolas Fontaine. Cette année encore, le festival Humour d'hiver fera son retour à Saint-Dizier pour la 15e année consécutive. Du 10 au 2 février, 9 humoristes feront leur passage sur la scène des Fuseaux à Saint-Dizier, de la Forgerie à Vassy, de l'Orange Bleu et de la salle Simone Signoret à Vitry-le-François. Ne me regarde pas comme ça avec Isabelle Mergot et Sylvie Vartan sera la pièce qui inaugurera cette 15e édition. Se succéderont par la suite Axel Lafont et son One Woman Show hypersensible. Olivier Lejeune et Grâce de Capitani investiront les Fuseaux avec la pièce Tout bascule le 18 janvier. Pour retrouver Bérangère Krief, rendez-vous le 20 janvier. Jean-Marie Bigard et ses plaisanteries grivoises sera sur la scène des Fuseaux le 24 janvier. Puis Jean-Luc Lemoine lui succédera le 28 janvier avec son spectacle Si vous avez manqué le début. De son côté, Vitry-le-François accueillera Didier Bénureau le 29 janvier. Jérémy Ferrari se produira quant à lui le 2 février au Fuseau.
Une chose est sûre, cette année encore, il y en aura pour tous les goûts. Au 15e Festival Humour d'hiver à Saint-Dizier et Vitry-le-François. Et c'est la fin de ce JT, merci de votre fidélité, merci aux équipes qui participent avec moi à l'élaboration de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité samedi prochain. Toute l'équipe de Puissance Télévision se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2017. Ciao, bon week-end.